Oh là 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 là. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Regardez qui est là. Devant lui. Shiryu. Si on part dans le sens de la théorie, Non, mais c'est trop grave. ramper devant lui. Mais c'est trop grave, mais vous êtes fous. Ceux qui disent que ce mec-là ne mérite pas de combattre Mihawk, même pas de le battre, hein, même pas de... juste le combattre. On m'a dit, ce mec-là ne mérite pas de le regarder. Mais vous êtes complètement fada. Ce mec-là ne mérite pas... Genre, il faut mériter de regarder Mihawk dans les yeux. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie monumentale. De la théorie. Le son est trop bas? Ah, attends, je vais monter. Alors Barbe Noire nous réserve l'excellente surprise, un éveil de ce fruit, et surtout de ses réelles capacités. L'éveil de la volonté d'un monstre endormi. Ah, on y vient. Rox dit Shebek. Que vas-tu nous proposer, mon ami? Contrairement à Barbe Noire qui a développé l'hypothèse de dérober un fruit du démon directement depuis le corps d'un possesseur, Xebec n'en avait jamais fait l'expérience. On nous indique bel et bien devant tout le monde, pendant Brainsford, que Barbe Noire est le premier être connu à avoir réussi ce tour de force. Et son équipage, vous le remarquerez, sur les exemples que je vous montre, ne sont pas certains du résultat. Regardez à qui là, vous voyez ma souris? S'il échoue, nous séparons-nous. C'est incroyable, mec. Regardez à qui. Il y a Shiryu devant les marines. À votre avis, pourquoi les marines ont peur d'avancer? Pourquoi les marines n'attaquent pas? Pourquoi? Aokiji pourrait très bien venir, vas-y. Je l'ai tous, Aokiji. Parce qu'il sait très bien. Il y a Shiryu. Tu crois que Shiryu, il va regarder à droite pendant un combat? Mais Shiryu, quand il regardera à droite, c'est pour trouver un endroit pour creuser ta tombe, Aokiji. Tu comprends? Résultat. Le futur Yonko a posé ses cartes sur la table et a littéralement joué avec le destin. Si ça passe, il devient un empereur sur le court terme, avec ce power-up gargantuesque. Sinon, l'équipage de Barbe Noire est dissous car ils sont dans la mouise. Le cas Ace, il arrive. Tout est prêt, il arrive. Max, cette semaine, ça arrive. J'ai enfin peaufiné les bails. Il y a tous les arguments. Il y a les debunks aux contre-arguments. Ça va être incroyable. Et quand je vous dis de me faire confiance, vous savez très bien que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Attendez-vous à de la dinguerie. Cette semaine, il y a une pépite qui arrive, encore une fois. Un truc que personne ne pourra débunker. À part, bien évidemment, avec de l'imaginaire. Vous voyez, comme avec Mihawk. Oui, mais non, en fait, Mihawk, c'est le petit-fils de Sengoku. Mihawk, c'est une épée. Mihawk, c'est l'ancienne épée de Sengoku. Oui, peut-être avec ces arguments-là. Mais pour le reste, attention, ça arrive. Xebec, cependant, à l'inverse de Barbe. Pizza Planète, les mecs. Et certainement au terme. D'ailleurs, je vous mets un petit peu à jour. Enfin, je vous tiens aux nouvelles par rapport à Monsieur Yudu. C'est temps, on dirait je parle. On dirait c'est un transfert de foot. C'est en négociation pour que Monsieur Yudu vienne en live pour m'expliquer pourquoi il a voulu tous nous arnaquer en nous disant que Garp, après le combat contre Shiki, est en pleine forme, avait pas de sang et tout. Hein. Parce que vous vous rappelez, il a dit ouais, des Bunk Ryu, il avait mis un Garp 2 ans après. C'est en négociation, les mecs. Ça arrive. Je négocie, c'est compliqué. Mais ça arrive. Il va venir nous expliquer. Yudu, viens nous dire pourquoi t'as voulu nous arnaquer avec Garp, Yudu. D'une longue aventure, était parvenu, lui, selon ma théorie, à libérer l'éveil de ce fruit atypique, dont la volonté contenue à l'intérieur s'est emparée progressivement du pirate redoutable. Oui, en vrai de vrai, par rapport à Xebec, ça peut même être en lien avec le fruit. Parce que faut bien trouver un moyen de faire revenir Xebec. Hein. Si c'est pas avec un fruit, un autre fruit, si le mec est pas gelé, peut-être que le grand-père d'Aokiji l'a gelé, tiens, pourquoi pas. S'il est pas scellé, peut-être que c'est juste le fruit du Yami, sa volonté dedans. Maintenant, reste à voir, en vrai de vrai, il y a tellement d'options. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils viennent mettre des claques à tout le monde. De cet éveil, Xebec et l'esprit de cet être qui avait créé le fruit il y a 800 ans à l'origine, l'ont rendu si puissant qu'il a été effacé de l'histoire par le gouvernement. Et Yudu, ne m'insulte pas, sinon tu ne pourras pas venir. Ne triche pas, Yudu. T'as compris? Ne triche pas. On est en négociation, pour le moment, ça se passe très très bien. Reste comme ça et viens nous expliquer pourquoi t'as voulu nous arnaquer avec Garp, Yudu. Viens là, Yudu. Mondial, et son raid sur les dragons célestes pour les dominer a été contré par
Goldie Roger. Ouh, Roger Xebec contre Rox dit Shebec. Non, Roger et Garp plutôt. Il est tellement insignifiant, j'ai même pas remarqué qu'il était là. Roger et Garp contre Shebec. Eh ben. Et Garp selon la légende qui est racontée. En vrai, je suis d'accord. Hein. Vous voyez, ceux qui me disent oui, Garp et Roger ont 2 contre 1 le capitaine de Barbe Blanche, je comprends. Oui, les deux ont 2 contre 1 Rox dit Shebec. Je suis totalement d'accord. Rox dit Xebec, non, c'est pas non. Mais Shebec, c'est totalement probable. Et maintenant, j'ai une question qui se pose tout naturellement, et on se l'est tous posé à un moment ou un autre. Pourquoi Goldie Roger se serait rangé du côté des Dragons Célestes et de la Marine à ce... Pourquoi Roger? Moi, ma théorie, c'est pour le trésor de Marie-Joie. Marie-Joise... Moi, vous voyez, je suis un mec de l'ancienne école. Vous voyez? Moi, je suis un mec de l'époque de Sengoku. Il avait des cheveux noirs. Vous voyez, il avait pas des tongs encore. Garp, il avait un beau costume noir, il avait des cheveux noirs. Moi, mon époque, c'est quoi? Moi, dans ma tête, je suis à l'époque de Don Shinjao, Prime, qui arrive avec un grand crâne et qui se fout de la gueule de Garp. Et qui dit Garp, on a combattu des dizaines de fois, mec. T'as jamais réussi à me battre. Tu crois maintenant tu vas me battre? Bon, malheureusement, elle n'avait pas anticipé le fait que le mec allait s'entraîner comme un acharné. Donc voilà. Mais moi, dans ma tête, je suis encore à cette époque-là, vous voyez? Une question qui me vient naturellement donc dans la timeline présente. Pourquoi Shanks? Ouais, donc je disais, parce que moi je dis pas Marie-Joise, je dis Marie-Joie à l'époque. Vous voyez, à l'époque on disait Marie-Joie. À l'époque, tout allait bien. Quand on disait Marie-Joie, vous avez pas remarqué qu'il y a une cassure? Dès qu'on a commencé à dire Marie-Joise, ça commence à puer. Des gens ils commencent à dire Mio qui est plus fort que Shanks. Akainu il prend Kaido. Vous voyez, dès qu'on a passé un stade en fait. On est passé de Marie-Joie à Marie-Joise, c'est n'importe quoi. Est-il allé parler de Barbe Noire à Barbe Blanche lorsqu'Ace a voulu pourchasser Abandonne ta poursuite de Barbe Noire. le criminel, puis directement au Gorosei à Marie-Joise. Pour l'unique raison que ces deux êtres partagent la volonté d'un monstre qui veut depuis 800 ans plonger le monde dans la nuit la plus totale et s'opposer à son adversaire final de toujours, Nika. Non, moi je pense que l'auteur joue très très bien. Avec le parallèle Luffy, Roger, Kobe, Garp, Barbe Noire, Xebec. En mode, il va faire exactement comme avant. Roger, enfin Luffy et Kobe vont 2 contre 1, Barbe Noire comme... Non, c'est beaucoup trop simple. C'est trop facile en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile. C'est de la merde. Non, Kobe, c'est certes une fraude comme Garp, mais Garp au moins, vous voyez, il y avait quelque chose. Il y avait une... Garp dégage quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui me disent oui, t'es en anti-Garp, pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est juste que je dis la vérité par rapport à Don Shinjao, donc ça énerve des gens, mais pas du tout, je suis pas anti-Garp. Mais Kobe, vous voyez, Garp, il dégage, il a une aura, Garp. Vous voyez, Kobe, non, et Barbe Noire n'a pas du tout l'aura d'un Xebec. Alors qu'un Luffy, tu peux le comparer à Roger dans la mesure où il a battu Kaido, le mec. Il a battu Doflamingo, il est monté en grade, il bat Cracker. Il est monté, il a battu Katakuri, il perd contre Kaido, il repart, il perd et après il gagne. Mais Kobe, il a fait quoi pour le truc de Rokipor et Ochoku? On n'a aucune info. Barbe Noire, il a fait quoi? Rien. Eh oui, les mecs. Ça, Joy Boy. Xebec, avec ce fruit éveillé, Putain, Sengoku arrête de me... était devenu aussi insaisissable que Luffy en mode Joy Boy. Son potentiel qui défie les lois. N'importe quoi. Vous voyez quand Sengoku parle de Xebec, il y a toute la marine qui dit « Oh, Xebec, oh, il était trop fort et tout ». Pour certains, Sengoku parle de lui il y a 30 ans. Vous vous rendez compte? Vu que Roger égale Xebec et que Sengoku et Garp égale Roger. Sengoku parle de son équivalent et ils sont là en mode « Oh, il est trop... » De ce monde, une force suffisante. D'ailleurs, vu qu'on parle de lui, Sengoku, vu qu'on parle de lui, le mec, amiral en chef, attaque surprise contre l'équipage de Barbe Noire, même Stronger n'est pas KO. Même lui, même Stronger. Vous voyez quand on nous dit oui mais Aokiji la one shot, on s'en fout que son pouvoir c'est comme un truc comme Sugar et tout, on s'en fout. Les mecs, Sengoku. Ouais parce qu'on nous dit oui mais vous comprenez pas. Jose il a mis un coup par surprise, Aokiji n'est pas KO. Mais quand c'est Aokiji il est KO. Bah pourquoi Sengoku n'a pas réussi à one shot Stronger? Dites-moi, allez-y, expliquez-moi. On va parler maintenant. Yudu, viens ici. On va parler. Pourquoi? Parce que c'est pas un pouvoir qui one-shot comme Aokiji et Sugar. Oui. Pour faire plier ces monstres, futurs Yonko des mers. Non mais tu comprends pas. Quand Jose il met un coup d'épaule, il les one-shot pas. Non mais il faudrait se poser des questions. Si Jose one-shot Aokiji avec un coup d'épaule, au bout d'un moment,
Les mecs, réveillez-vous! On n'est pas dans Pizza Planet, les mecs! Nous connaissons tous un monstre de puissance qui a demandé l'intervention de Roger, de Garp. Vous vous rendez compte? Ochoku, des infos qu'on a priori, Garp, non, Barbe Noire aurait eu besoin de Kobe, de ce qu'il a dit. Il aurait eu besoin de lui. On parle d'Ochoku, le mec il était même pas commandant chez les Rocks. Vous vous rendez compte de l'écart qu'il y a entre Ochoku et Xebec? Et on veut me faire croire que Barbe Noire est le nouveau Xebec. Youdou, viens t'expliquer Youdou.